Bonjour, bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi Dani, en cette belle journée de juin qui va vous faire un unboxing. Ce premier est une série de 3. Imaginez-vous que sur la chaîne de Amélie Audin, j'ai gagné un certificat cadeau pour ses 100 abonnés, je crois. Alors, j'étais très fière. J'ai dit, tant qu'à faire une commande chez Oralois, il y avait des produits qui me tentaient. J'ai dit, tiens, pourquoi ne pas en profiter? Alors, je commence avec cette petite boîte, un objet, vous savez, à voir, on voit bien que c'est pour un Diamond Painting. C'est quelque chose qui m'intéressait pour faire changement, quelquefois. Donc, je vais tenter d'ouvrir la boîte. Ben, je ne vais pas tenter, je vais y arriver. Je vais ouvrir la boîte. Je suis à l'extérieur, vous voyez la nappe de mon gazebo. Et mon petit voisin, il termine son espace patio. Donc, il y a des outils aléatoires qui viendront, mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Puis, il y a la route quand même régionale qui passe, mais elle est assez loin. Donc, on va ouvrir. Je me suis acheté un magnifique Gauze Exacto, pas cute du tout, pour ouvrir mes paquets. Parce que je m'achetais des beaux petits, ça finissait toujours par casser cette affaire-là. Fait que là, j'ai dit non. Je m'en achète un vrai, mais qui va servir juste à ça et donc qui va rester propre. Donc, c'est bien emballé, hein? J'ai bien hâte de voir ça. Oh, il y a un petit sakura là, que c'est mignon. Oh, ça met des petits... Je vais l'ouvrir. On va mettre quelques accessoires, peut-être des choses qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vient avec ou si c'est simplement un petit présent offert. Il me disait dans la commande que j'avais un cadeau. C'était peut-être ça. Un beau zipper. Et c'est en toile, là. En petit tissu. C'est vraiment cute, hein? Donc là, on a vraiment la clarté originale. Oralois Bag. Donc ça, c'est une boîte. Vous avez vu à cause quoi? C'est tout ça de papier pour cette petite boîte. Et oui, c'est du pixel art. Hobby Pixel. Vous voyez, c'est comme des petites pinouches qu'on rentre sur des petites mini-tiges. Ça ressemble vraiment à du Diamond Painting. Moi, j'ai pris celle-ci, celle de Halloween. Je ne sais pas si je vais avoir du fun à faire ça, à voir. Là, je nous débarrasse du papier. C'était emballé par-dessus, emballé, hein? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, la boîte, c'est une très belle boîte, là, en beau carton ciré. On a le numéro de modèle, Hobby Pixel, le numéro ici, pixelhobby.com. Derrière la boîte, on a la façon de le faire. On va se faire... Oups, j'ai fermé au lieu de zoomer. On va regarder ça. Donc, on a les étapes ici. Étape 1. Étape 2. Il y a les numéros. Étape 3. Étape 4. 5 et 6. On les pousse, j'imagine. Aucune idée. J'en ai même pas vu fait parce que moi, vous ne me voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, à part peut-être un peu ma page Facebook et mon Instagram que j'essaie quand même d'alimenter régulièrement. Parce que j'ai recommencé à travailler. Je vous en dirai plus durant les vlogs. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un prochainement. Je vais peut-être le commencer cet après-midi. Je ne sais pas comment ouvrir la boîte. C'est donc bien... Ah, ok, comme ça. Fait que j'ai recommencé à travailler et en plus, j'ai eu un petit souci au niveau d'une main.
mon tunnel carpien. Donc, j'étais bien malheureuse. Plus de DP pour moi. Vous voyez, il y a la couverture que je vous disais. Elle est comme ça. Et à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est trop passé zoomé? Je vais me mettre au centre. Et voilà, la boîte se présente comme suit. Ah, on a juste qu'un petit cadre, mais c'est donc bien mignon. Regardez, le beau petit cadre. C'est en plastique. Ça, c'est vers le haut. Je sais pas si c'est comme ça, ça tient en tout cas. Et puis là, on a nos petites pitounes. Je vais appeler ça des pitounes. Regardez l'échantillonnage de couleurs. C'est sûr que là, on a les couleurs qui vont avec l'image originale, qui est notre petite sorcière. Donc, si je l'ouvre... Hey, c'est comme un caoutchouc. Je pensais que c'était rigide. Ben non, regarde, c'est flexible. Puis nos petites affaires ici, là, elles sont comme en caoutchouc. Ouais, comment on prend ça avec cette pince-là, mon Dieu? Mon Dieu. Une chance qu'on en a qui pincent bien. Malgré que c'est fait pour ça, ça devrait aller. Regardez, il y a comme des petites... tu sais, pour nous donner une bonne prise pour que ça maintienne bien notre petit... je sais pas comment il appelle ça. Donc, on voit bien les couleurs. Je vais les montrer comme ça. On est dehors, on a un beau reflet du soleil naturel. On va regarder le feuillet, parce que le feuillet, ça devrait nous en dire plus. La liste du matériel, j'en ai combien comme ça? De chaque modèle. Est-ce qu'il y a un numéro décrit dessus? Oui, je pense qu'on va le voir. Oui, on le voit un peu. Ici, j'ai là 252. Si je vais voir 252, j'en ai juste un de cette couleur-là. Il y en a-tu d'autres? Il y a 441 que j'ai 3 fois. Ça me semble être le noir. Tiens, je vais toutes les mettre là-dedans. Non, même pas. Ça, c'est là. 207. Hey, on dirait que ça fit avec les... Non, parce que en bas de ça, ça n'en est pas. Parce que le 207, je sais que c'est un violet dans les DMC. 206. Vous voyez, on les voit ici, là. Fait que le 441, quelle couleur qu'on a? Ça sera peut-être plus un orangé. Même pas. Ils sont tous différents. « 479. Oui, il fait chaud, hein? Bref, aucune idée. Ensuite, dans l'instruction, ça nous dit, on a des points, des ronds. Ah, je pense qu'on le bâtit nous-mêmes, hein? En comptant, ça se peut-tu? Je vais être obligée de regarder des tutos, tu sais, on voit carré plein, rond, mais où est-ce qu'il est notre patron? Ok, on y va page par page. Ça se peut-tu? Oui. Ok. Ah oui, ok. J'ai compris. Donc, le patron numéro 1, ça se trouve être le haut, puis ça nous dit, les carrés, on met la couleur 100. Fait que tout ce qui est du carré ici, c'est la couleur 100. Ça fait-tu du sens? Si je vais chercher ma couleur 100, aucune idée ce que c'est, on va dire que c'est noir. Non, pas du tout. Est-ce que c'est du sang? Non. C'est ça, 441, c'est du noir. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Deuxième, c'est comme un petit blanc pâle. Oui, vous voyez, ça, c'est le sang. Je découvre avec vous, hein. J'ai aucune idée de ce que ça a l'air. Donc ici, on a notre sang. Donc le sang, on va les détacher, j'imagine.
et venir calculer ici. Ça fait que c'est un peu comme du point de croix à compter, on va dire. On va aller chercher ça loin, là, mais je vais en mettre comme ça. Sur les X, je vais mettre du 185, juste pour me donner une idée. Les X, ça se trouve être un autre petit pôle. Et oui, c'est exactement ça, le 185 ici. Donc, je vais mettre des sur les X, mais il va falloir compter nos petits points. 185, j'ai dit 100. 185, c'est le gris. OK, c'est le 122, c'est les petits hauts. Les petits hauts, ça serait... C'est pas évident. Où est-ce qu'il y en a des petits hauts? Commençons par le 206 qui est un mot. Je l'ai vu tout à l'heure. 207. 206. OK. Donc là, j'ai du mauve qui est en triangle. Puis le haut est tout de suite après. Ah, ça serait peut-être comme ça. 213. Pas du tout. C'est un autre petit mauve. Pas du tout. Écoute, ça serait peut-être plaisant de le faire ensemble en vloguant cet après-midi. Moi qui voulais faire un petit vlog, là, c'est sûr, si j'ai du temps. Fait que je pense que ça peut être amusant. On verra. Si cette pince est pertinente ou pas, ben j'en prendrai une que j'ai, là, des pinces. C'est pas ça qui manque ici, avec l'achat de plusieurs DP depuis des années. Fait que, on a trois comme des su-patrons. Ça va jusqu'à 5, 8, et voilà, c'est terminé après ça. Fait que ça, c'est vraiment notre patron pour voir notre... Mais c'est le bout, moi, qui m'intéresse. Comment on met ça? Il va falloir que je compte tout le temps un carreau, deux carreaux. Oh, là, je mets un petit... Parce que là, on le voit mieux comme ça. Là. Les petits trous, il va falloir les compter à mi-terme, je pense. Ouais. Avec mon beau sac. Et puis ça, si je regarde ça à nouveau, maintenant que j'ai vu le matériel. Ah, on le place en dessous. Bon, ça, c'est pertinent, hein, voyez-vous. Quand on lit, on le place en dessous, comme ça. Puis là, on vient s'installer, voyez-vous. Sur notre grille, on va avoir, c'est plus simple, hein? Sinon, compter, je voyais ça une éternité que ça prendrait. Puis facilement se tromper. Tandis que là, regarde, quand on le place vraiment comme il faut dessus, ben, c'est bien plus simple. C'est mignon, c'est mignon. C'est vraiment bien fait. Puis ensuite, ben, il nous suffira de le mettre dans le cadre. Comment ça fonctionne, ça? Je vais regarder des tutos aussi sur Facebook ou YouTube, là. Vous voyez? En le mettant comme ça, on va avoir notre cadre un coup terminé. Moi, ça se pourrait très bien qu'on fasse ça. Ça m'éviterait de sortir tout mon paquet pour le diamant. Malgré que j'ai mon petit chariot, là. Je fais juste sortir ma toile puis mon chariot, puis tout se place. Fait que je ne remettrai pas le sac de plastique. Et puis, je vais tout mettre ça dedans, malgré que ça se passe assez mal. Je vais faire l'inverse. Je vais mettre ce qui est plat au fond. Comme ça. Puis là, je vais pouvoir mettre mes choses. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Il y en a des plus grands, mais là, pour commencer, pour savoir si j'aimerais vraiment ça, je trouvais que c'était vraiment le fun d'en avoir au moins un. Là. Donc, ceci est mon petit unboxing de Pixelobee qu'on achète chez Au Valoir. Il y a le logo de la marque ici.
petit sac, je suis contente. Je vais mettre des petites choses là. Good. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Il y aura une partie 2 et partie 3 parce que j'ai 3 achats dans le même paquet. Donc, merci infiniment encore d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une belle toile encore de la marque Auraloa.